C'est la nouvelle lune de décembre et comme à mon habitude, je fais un tirage que je vous propose. Donc je vais vous montrer ensuite les 3 objets que vous pourrez choisir pour voir quel est votre tirage. Et puis ensuite, je vais vous dire donc, ce qu'il en ressort et les messages aussi des êtres de lumière pour ce mois à venir, les conseils qu'ils nous transmettent. De manière collective, le message des êtres de lumière est le suivant. Le mois de décembre est un moment où les énergies vous demandent d'être profondément centrés sur votre intérieur et sur toutes ces choses qui alimentent un bien-être et une profonde sensation de chaleur et de réconfort. Cette période peut être vécue comme difficile et lourde, une continuation des énergies de chamboulement qui se déversent sur vous depuis peu. Toutefois, vous pouvez retrouver un profond sentiment de paix et de joie tout en vivant ce tourbillon chaotique qui est en place. La seule condition est de comprendre que tout part de soi, de vous et de votre faculté à puiser en la source votre force intérieure. Si vous cultivez votre foi en votre bonne étoile et en l'amour en tout et pour tout, vous pourrez voir la lumière malgré les ténèbres. Nos énergies d'amour et de lumière ne vous abandonnent pas. Seuls vos démons intérieurs peuvent être évacués et remerciés. Décidez par vous-même de vous en débarrasser et vous comprendrez tout l'amour en vous qui ne demande qu'à se déployer. Certains y accèdent déjà petit à petit et leur cœur s'ouvre d'un amour de plus en plus sincère. Et en fait, à travers tout ce que nous est en train de vivre en ce moment, il y a vraiment des étapes cruciales que chacun va vivre à son niveau. Les énergies des mois font en sorte qu'on puisse les ressentir un maximum pour qu'on puisse suivre les étapes du mieux possible. C'est vrai que septembre, c'était un mois où vraiment les énergies nous chamboulaient beaucoup, on a ressenti beaucoup de fluctuations émotionnelles. Après, chacun le vit différemment, c'est-à-dire que pour certaines personnes, ça a pu être ressenti un peu plus tard ou un petit peu avant. Voilà, c'est vraiment propre à chacun. Mais en tout cas, la suite était qu'en octobre, on essaye de continuer dans le travail qu'on nous a demandé de faire depuis 2024 sur comprendre tout ce qui nous arrive, nos parts d'ombre, comme des leçons, des apprentissages qui vont nous permettre d'évoluer, de grandir, pour ensuite, ce qui est ressorti beaucoup du mois de novembre, c'est de retrouver notre centre, notre intériorité et cette paix qui est en nous, parce que c'est essentiel. C'est-à-dire qu'à travers le chaos, tout ce tourbillon qui peut survenir de part et d'autre, on peut avoir un moment de calme et de paix et de se sentir serein, complet, malgré que tout soit chaotique autour de nous. On nous demande aussi de comprendre que nous ne sommes pas nos émotions, que nous ne sommes pas nos pensées, que nous ne sommes pas nos mentales. On est vraiment une énergie pure, une âme à part entière qui ne demande qu'à évoluer. Et à travers cela, nous avons l'énergie de la source, de ce grand principe, de ce grand tout qui est en nous et qui est partout. On nous demande d'ouvrir les yeux par rapport à ça et de voir qu'on en a un pouvoir, un vrai pouvoir créateur. Et donc l'objectif c'est vraiment que tout ce qui va nous arriver, que ça soit collectif ou individuel, va être dans un but précis. C'est celui que l'on revienne en nous, en notre intérieur, et qu'on comprenne qu'on a cette lumière en nous. Cette lumière, elle est propre à chacun et elle est aussi chacun de nous. Donc de ressentir cette unité qui nous relie tous et qui nous relie à tout. Donc voilà, je vous laisse regarder les images et choisir quel objet vous appelle pour votre tirage. Pour vous, le premier groupe qui a choisi la pierre avec un dessin de mandala, donc je vais vous dire votre tirage, ce qu'il en ressort. Donc déjà, il doit y avoir une sensation pour vous de vous sentir bloqué face à un mur où vous n'arrivez pas à voir au-delà de ce que vous êtes censé voir, comme si vous étiez complètement submergé par ce qui se passe, par votre environnement, par toutes les situations que vous vivez. Et du coup, vous avez cette impression d'être face à un mur, comme je l'ai dit, et de ne pas réussir à trouver des solutions. On vous dit que malgré tout, derrière ce mur, il y a beaucoup de choses positives qui vous attendent et que c'est juste une façade parce que le terrain pour vous est fertile.
C'est-à-dire qu'en fait, tant que vous allez cultiver à l'intérieur de vous des sensations, des émotions positives et que vous allez faire des choses qui vont vous permettre de ressentir de la positivité, vous allez en fait semer des graines en vous qui vont vous permettre au moment voulu, au temps voulu, d'avoir les messages, les signes, les solutions dont vous avez besoin pour justement dépasser cette sensation d'être face à un mur. On vous dit donc du coup de garder foi, de faire de votre vie, grâce à des tâches quotidiennes qui vous font du bien, un havre de paix. On vous dit que l'éveil derrière tout ça, quand vous allez petit à petit apporter, cultiver tout ce qui vous fait du bien, cet éveil va apparaître, va s'en suivre. On vous demande en fait de reconnaître aussi, donc je lis ce qui est écrit sur l'une des cartes, la pause qui vous est offerte pour réaliser vos rêves et vos projets de vie. C'est-à-dire que peut-être pour certains d'entre vous, vous allez vraiment avoir cette sensation, vous avez déjà cette sensation depuis quelque temps de vide, de calme, mais qui n'est pas ressenti comme positif. C'est-à-dire que peut-être que vous étiez habitué à un certain rythme et d'un seul coup, c'est tout l'inverse qui se produit et du coup ce calme vous déstabilise un peu, alors qu'au contraire c'est un moment où vous avez besoin en fait de vous retrouver, de retrouver votre intérieur, ce qui fait vraiment sens, et c'est grâce à ce calme que justement vous allez être attiré par ce qui va vous faire du bien et ce qui va permettre de solutionner tous vos blocages, en fait, toute cette sensation de mur et de sensation que tout est fermé face à vous. On vous dit vraiment en fait d'avoir foi et surtout de ne pas prêter attention à toute émotion de jalousie, d'envie, que ce soit vous qui les ressentez ou que vous ressentez que les autres peuvent avoir envers vous, parce qu'au final ce n'est pas important. En fait l'important c'est ce que vous allez cultiver, le fait que voilà, vous êtes vraiment un champ fertile en fait, où vous allez pouvoir vraiment semer par votre propre chef ce que vous voulez en fait alimenter en vous. À travers les cartes que je vois, il y a beaucoup d'abondance qui vous attendent. Il y a vraiment des prises de conscience, des compréhensions. On vous dit qu'en fait, vous allez recevoir à hauteur de ce que vous allez vous donner à vous-même. C'est ce qui est très important. On vous demande vraiment de ne pas prêter attention à tout ce qui est négatif et de rester centré sur les moments de calme qui s'offrent à vous, et de prendre aussi ces moments de calme comme un dû, comme un besoin essentiel, primordial, dont vous avez besoin justement pour pouvoir vous ressourcer et comprendre en fait ce que vous devez comprendre du moment actuel. Donc il y a vraiment un challenge que vous êtes en train de vivre et que vous allez vivre en décembre. Donc chacun le vivra différemment à son niveau. Mais il y a vraiment une compréhension à avoir derrière tout ça et une foi. Donc on vous demande d'être dans l'acceptation, la foi et dans le lâcher prise. À travers le message des guides spirituels, donc je vais vous le lire, on vous dit: ne vous découragez pas. La période actuelle vous semble être une lutte sans fin, mais comprenez que tout a une fin. Après le chaos naît la clarté. Un horizon limpide et plus clair vous attend. Soyez dans l'acceptation de ce qui est et prenez de la hauteur. Votre ressenti est intense car vous décidez de regarder qu'à travers un angle de vue qui ne peut vous permettre d'accéder à tout l'étendue de ce qui se passe et pourquoi cela se passe. Tant que vous vous sentez impuissant face à ce qui vous arrive, décidez de vous raccrocher aux petites choses du quotidien qui vous font du bien et vous ramènent à l'essentiel. Le reste n'est que superflu, car il vous ramène face à des peurs et des flux de pensées néfastes à votre épanouissement. Soyez patient et ayez foi que même lors de périodes difficiles, vous êtes accompagné, aimé et jamais seul. Donc voilà pour vous le premier groupe. Pour vous, le deuxième groupe qui avait choisi l'ange en améthyste, donc votre tirage, je vous le mettrai à la fin avec toutes les cartes, vous parle de leçons, d'apprentissage à avoir. Il est important en fait que ce mois-ci, vous ouvrez les yeux et que vous compreniez un petit peu tout ce qui se passe pour vous, les événements qui vous arrivent.
depuis quelque temps et de justement tirer les apprentissages qui en découlent. Il y a comme une conscientisation à avoir, une responsabilité de ce que l'on attire à nous aussi à comprendre, parce qu'il y a vraiment un travail intérieur à avoir en fait à travers tout ce qui vous arrive. On vous dit de voir le pouvoir de votre beauté. Donc c'est une carte où il est indiqué de rayonner la beauté de l'essence féminine à travers le corps. Donc c'est indiqué le corps de femme, mais ça correspond aussi bien aux hommes que pour les femmes. C'est vraiment dans l'esprit énergie féminine avec tout ce qui en découle en fait, c'est-à-dire la créativité, la douceur, l'intuition, le bien-être, tout ce qui découle de cette énergie féminine. On vous dit qu'à travers justement cette énergie féminine, vous allez pouvoir puiser en vous et comprendre en fait tous les tenants et les aboutissants en fait par rapport à ce que vous vivez et qui a besoin en fait d'être compris. Et on vous dit qu'à travers ces apprentissages, ces compréhensions, vous allez vivre comme une renaissance en fait, comme un nouveau vous qui va en découler. Et du coup, de prendre le temps aussi de comprendre justement tout ça, de faire preuve de patience, de foi par rapport à tout ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire aller vraiment en profondeur par rapport à tout ce qui se passe, dans la compréhension que vous devez en tirer. Et prendre le temps de vous observer ce qui se passe. Et on vous demande aussi de vous laisser aller aux rêves aussi de grandeur, de puissance, de choses vraiment grandes que vous souhaitez réaliser parce que vous êtes vraiment un terrain de purification qui vont vous permettre aussi de renouveler en fait toutes les énergies en vous afin d'attirer justement, afin de visualiser ce qui est vraiment profond pour vous, essentiel et qui vous paraît être grand, ne pas avoir peur en fait de rêver grand en fait. Il y a vraiment cette évolution, cette ascension en fait qui découle de ce tirage. On vous demande vraiment d'être dans un état d'esprit où vous conscientisez le fait que vous rayonnez, vous projetez des vibrations qui ont un impact autour de vous. C'est-à-dire que du coup, plus vous allez cultiver des choses positives, plus vous allez envoyer des choses positives et vous allez aussi en recevoir. Donc essayez de faire des choses qui font du bien à votre entourage, qui vous font du bien également, de façon à ce que vous puissiez le rayonner à son maximum. On vous explique qu'à travers vos choix, les actions, les pensées que vous décidez d'avoir en vous vont en découler une purification, une renaissance de votre être. Et par rapport au message des guides spirituels pour vous, donc je le lis, c'est: soyez vigilants face à votre entourage, observez comment vous vous sentez en compagnie des autres et relevez les fois où vous ressentez un décalage. Certaines personnes ne sont pas de bonne foi et vous vous laissez piéger et happer par ces dernières depuis trop longtemps. Comprenez toutefois que chacun a un rôle à jouer. Dans ce rôle, l'autre est le reflet de vous-même. Il vous montre ce que vous ne voyez pas chez vous au premier abord et qui aurait besoin d'être compris et transcendé. Chaque personne est porteuse d'une lumière en elle et est issue de la source. Voyez-vous comme un enfant de cette source et voyez l'autre et tout ce qui vous entoure comme cette source. Cela inclut le fait de se détacher de ce qui ne vous convient plus ou pas et de faire les actions nécessaires afin de vous préserver de situations qui ne vous poussent pas vers le haut. Donc voilà par rapport à vous, le deuxième groupe. Donc vraiment être dans une volonté de purification, de nettoyage par rapport à tout un tas de choses et donc de vous observer, d'observer votre environnement, votre entourage pour vraiment vous débarrasser de ce qui ne vous convient plus et de ce qui vous est inutile. Pour vous, le troisième groupe qui avait choisi l'image de Bouddha, donc le tirage qui en ressort, je vous mettrai les cartes à la fin. C'est vraiment le fait d'être bien ancré, enraciné. Et à travers cet ancrage et cet enracinement, donc cette reliance par rapport à ce que vous vivez au jour le jour dans votre quotidien,
L'ancrage, c'est votre stabilité, ce pourquoi vous êtes ici sur Terre, donc ce qui fait sens en vous, pour vous. Et cet enracinement est en lien justement avec la matière, le plan physique et comment vous pouvez profiter au maximum de ce que vous offre la vie. On vous demande justement d'être attentif à ce que vous vivez et de ne pas vous laisser piéger par l'illusion justement de la matière, du plan physique et de l'ego qui peut vous faire perdre un petit peu tout votre objectif d'incarnation et le sens profond de votre vie sur Terre. On vous demande de prendre conscience de l'énergie qui est en vous, de cultiver cette énergie et cette vibration, ces fréquences en fait que vous émanez et qui font que vous attirez à vous ce que vous vivez, ce que vous ressentez aussi à travers les événements que vous vivez. Donc vraiment de comprendre que vos pensées, vos émotions, vos croyances ont une incidence sur ce qui vous arrive et de cultiver du coup ce pouvoir intérieur de manière à ce que vos énergies en fait soient bienveillantes, positives, puissantes. On vous dit effectivement de ne pas vous laisser piéger par tout ce qui est superficialité. Il y a la carte de l'imposteur qui ressort et qui montre que voilà, l'ego peut vous jouer beaucoup de tours en ce moment. Et donc ne pas vous laisser piéger par tout ça. Comprendre comment vous pouvez vous détacher de cette partie illusoire, on va dire, de la vie. On vous demande d'être complètement centré sur ce qui fait sens, sur ce qui vous touche vraiment, sur ce que vous voulez vraiment faire. Et cela se fait déjà par le quotidien, toutes les petites choses que vous pouvez faire dans votre quotidien. Ça ne demande pas forcément à penser à de grandes choses tout de suite, mais voilà, ça demande à ce que vous écoutiez votre intuition au jour le jour. On vous dit que vous pouvez vous laisser aller aux rêves, aux besoins de rêver, de voir grand, tout en étant bien aligné par rapport à vos souhaits, par rapport à ce que vous voulez faire, où vous voulez aller, et en étant vraiment attentif à ne pas vous laisser piéger par l'ego. C'est vraiment ça qui ressort de votre tirage pour vous, le troisième groupe. On vous dit que vous allez recevoir des messages, beaucoup de signes aussi qui vont vous aider à faire la distinction entre tout ce voile de l'illusion, toute cette superficialité qui vous entoure. Et donc de prêter attention, d'ouvrir les yeux parce qu'il va y avoir pas mal de signes de synchronicité également. On vous dit également que vous êtes protégé à travers ce tirage et de garder foi sur le fait que vous êtes protégé et que vous êtes guidé par rapport à cet objectif pour ce mois de décembre. Et donc je vais vous lire maintenant ce que les guides spirituels vous ont transmis comme message. Restez éveillés et en pleine possession de vos sens. Faites preuve de discernement et de détachement face à ce que vous vivez et ce que vous pouvez entendre. Ne mentalisez pas trop, mais laissez-vous plutôt porter sans attente. Des révélations intérieures vont se faire, mais pour que vous les compreniez pleinement, il vous faut faire le vide et il vous faut accepter ce qui est. Prenez le temps de vous choyer et de vous apporter toute la bienveillance dont vous avez besoin pour ce mois de décembre. De belles choses vous attendent, n'en doutez pas, et cultivez la foi en ce sens en apportant dès aujourd'hui de belles choses dans votre vie. Cette intention ne dépend que de vous. Cultivez donc un bien-être intérieur. Votre entourage en sera comblé. Donc voilà, on vous dit vraiment de vous détacher en fait aussi des attentes à travers vos souhaits, vos besoins, vos désirs. Voilà pour vous le troisième groupe.